Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan Vigipirate. Dans cette vidéo, tout ce que je vais dire, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Donc le plan Vigipirate, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de protection contre les attentats qu'il peut y avoir sur le sol français. Pirate est un acronyme de plusieurs mots et ces mots sont protection des installations contre les risques d'attentats terroristes à l'explosif. La première fois que la France entre en situation de Vigipirate, c'est en 1991 suite à la guerre du Golfe. C'est un plan qui regroupe des dizaines et des dizaines de dispositifs et qui fait interagir un certain nombre d'acteurs français, comme notamment l'État, donc gouvernement armé, les citoyens, les collectivités territoriales et tout autre acteur qui peut interagir sur la protection des citoyens français. Dans ces dispositifs, il y a notamment les patrouilles Sentinelles, donc c'est l'opération Sentinelle, avec des patrouilles qui se baladent un peu partout en France, dans les lieux très fréquentés, dans les rues également, gares, etc. Personnellement, moi, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, j'adore. Je trouve ça extrêmement utile pour différentes raisons, énormément de raisons. Mais les principales, c'est évidemment la dissuasion et le fait de pouvoir intervenir rapidement pour conflit ou attaque. Et d'un point de vue citoyen français, c'est évidemment pour le fait que le citoyen français peut se permettre d'aller dans des lieux publics et voir des patrouilles comme ça de soldats qui sont là pour sa protection, évidemment, c'est rassurant. Donc c'est aussi pour rassurer et le fait de montrer qu'on peut se balader dans les rues, dans les lieux fréquentés, sans avoir peur forcément de se faire attaquer. Personnellement, moi, il y a quelque chose qui me chiffonne avec ça. Ça s'est vu, c'était flagrant pendant l'attentat du Bataclan. Euh, Après que le feu soit engagé, au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, il y avait déjà des unités d'élite de la police, etc. Et au bout d'un moment, il y a une patrouille sentinelle qui est arrivée. C'est un groupe de 4 ou 5 militaires. Et en fait, ils sont restés à l'écart et ils ne sont pas intervenus. Les gens croient que c'est parce que, évidemment, les coups de feu, ça impressionne et ils n'ont pas osé. Mais la réalité est tout autre. La vérité, c'est que leurs armes n'étaient pas chargées. Il n'y avait que le chef de groupe qui avait quelques munitions dans son chargeur. Tout le reste des soldats n'avaient pas de munitions. Donc ils avaient tous un FAMAS, ils étaient tous équipés de ce fusil. Mais ils n'avaient pas de munitions, donc ils ne pouvaient pas s'en servir. Moi, personnellement, quand j'ai entendu ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Parce que pour moi, une patrouille de militaires, c'est censé déjà dissuader. Pouvoir intervenir, même verbalement, d'ailleurs, c'est le mieux. S'il n'y a pas de conflit, c'est le mieux. Mais en cas d'attaque, ils doivent pouvoir réagir. Surtout s'il y a des coups de feu, ils doivent pouvoir avoir une puissance de feu. Et donc là, ils n'en avaient pas. Donc moi, perso, je trouve ça choquant. Et j'espère que depuis, ça a été revu à l'ordre. À mon avis, c'est un souci de logistique, d'argent aussi. Et c'est aussi au cas où qu'une patrouille ou qu'un militaire se fasse voler son arme, à mon avis, pour éviter des accidents. Ou tout simplement des accidents sur des citoyens français. Donc après, je peux comprendre. Mais pour moi, des militaires en patrouille sous Vigipirate, qui sont là pour défendre en cas de besoin, doivent être armés. Euh, donc la première fois que la France entre en Vigipirate, c'est en 1991, suite à la guerre du Golfe. La deuxième fois, c'est en 1995, 4 ans plus tard, suite à une série d'attentats principalement à Paris, mais également à Lyon et à Lille. Le dispositif ne dure que quelques mois, il s'arrête, et un an plus tard, en 1996, pour la troisième fois, la France entre en situation de Vigipirate. Et depuis lors, on est en situation permanente de Vigipirate. Donc ça fait 26 ans que la France est en situation de Vigipirate. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 4 mois, donc c'était le 22 juin 2022, que le plan Vigipirate a changé et on est passé au stade 2, c'est la sécurité renforcée. Il y a 3 stades. Premier Vigipirate, 2, sécurité renforcée. Et le 3, c'est risque attentat. Donc c'est soit suite à un attentat, ou soit lorsque des services de renseignement savent que un groupe va passer à l'acte, un groupe ou un individu va passer à l'acte, et donc que du coup il y a urgence. Les 3 axes principaux des dispositifs de la sécurité renforcée qui a été mis en place depuis 4 mois, c'est la sécurité des sites touristiques et des transports publics de personnes, en particulier lors des vacances scolaires et universitaires. En 2, la sécurité des espaces de commerce
et des lieux de rassemblement, y compris les lieux de culte. Donc la sécurité est renforcée sur ces lieux-là. Et le troisième, c'est la sécurité des bâtiments publics, les associations et les bâtiments par exemple politiques, et également écoles ou universités, parce que tout simplement ce sont des lieux très fréquentés et vulnérables. Euh, En 1995, ce qui a changé, c'est que les, les personnes qui ont commandité les attentats, c'était des Français musulmans radicalisés. Et ça a changé la donne. En fait, avant 1995, c'était principalement des étrangers. Et donc du coup, depuis 1995, ce qui a changé, et c'est à mon avis pour ça que depuis 96, on est resté en plan Vigipirate, parce que du coup, les, les risques viennent à l'intérieur du pays. Ça veut dire que ça peut être monsieur tout le monde qui demain peut faire un attentat. Donc évidemment, c'est 10 fois plus compliqué pour tous les services qui doivent nous protéger. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus dangereux parce que ça peut intervenir n'importe où, n'importe quand, à l'intérieur du pays. Et on n'a pas à surveiller les allées et venues d'étrangers. Donc évidemment, c'est encore plus risqué. Et donc pour moi, c'est normal et c'est naturel que le plan Vigipirate soit actif de façon permanente. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me dire vos commentaires. Donc dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je retravaille. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.